Oh my god, c'est le moment de la séparation. Dormir avec un inconnu et plus si affinité. Et si on vous disait qu'il y a 30 choses incontournables à faire avant de souffler vos 30 bougies? Certaines sont classiques, d'autres totalement inattendues. Pensez-vous les avoir toutes faites? À l'approche de la trentaine, on s'est dit que ce serait intéressant de partager avec vous cette fameuse bucket list. Inspiré d'un article trouvé sur internet, on a décidé de revisiter ces 30 choses à notre sauce. Et attention, spoiler, même nous on a été surprise de certaines, comme se nourrir exclusivement de choc à pic ou dormir avec un inconnu. Oui, vous avez bien entendu. Salut à tous, c'est Alexandra et Steve et aujourd'hui on vous embarque dans une aventure un peu spéciale. On va passer en revue 30 choses à faire avant 30 ans, voir lesquelles on a déjà coché, lesquelles il reste à faire et surtout partager avec vous nos anecdotes, nos défis et peut-être vous inspirer votre propre liste. Prêt à découvrir tout ça avec nous? C'est parti! On va utiliser ces petites affiches, mais en fait on va absolument, si on voit. La première chose, supprimez votre compte Tinder, adopte un mec et tutti quanti. Oui, moi j'ai supprimé quand on s'est rencontrés. Moi j'ai quand même attendu. J'ai attendu un petit moment à le supprimer. Je l'avais dans mon téléphone, mais je l'ai supprimé assez rapidement. Ok, et tu utilisais plutôt quoi comme app? Tinder, Appen aussi, okay, quand j'étais en Australie, mais en France, Tinder. Ok, moi j'utilisais Adopte un mec. Okay. J'aimais bien le principe que c'était la nana qui gérait le truc. Ah ouais, je comprends. Tu connais Bumble, non? Non. Bumble, c'est la même chose, c'est la nana qui te match et c'est elle qui peut commencer à te parler. C'est pas l'inverse. Donc la nana, elle fait son tri un petit peu. Donc c'est un concept un peu différent. Next, passez votre permis. Quand même. Ben, je sais pas, je pense qu'en vrai, les citadins, s'ils prennent le bus tous les jours et tout, ils passent pas leur permis, non? C'est vrai. Nous, on habite dans la campagne, on n'a pas le choix. Ouais. Essayez la coloc. Non. Moi, j'ai été en coloc plusieurs fois. J'étais en coloc avec mon meilleur pote, Florent. Pendant 1 an, on a été en coloc en Nouvelle-Zélande. Après, j'ai été en coloc en Australie avec un Israélien. C'est pas très bien passé. Parce que c'est hyper dur de vivre avec quelqu'un, tu vois, il a des façons de vivre différentes, tu vois, lui il faisait jamais la vaisselle, il y en avait partout, ça traînait, ça puait, moi ça me dégoûtait, j'aime bien les choses carrées et tout, bien rangées, et là c'était un bordel. Il est maniaque. Et puis tu vois, c'est un peu relou, tu vois, chacun a sa manière de vivre, et en fait, faut faire des concessions, et lui il faisait vraiment pas de concessions, et du coup tu as l'impression de vivre un peu chez lui, en plus sa mère c'était la propriétaire, donc je pense qu'il se croyait vraiment chez lui. Il était chez lui, ouais, ça me gavait. Donc oui, j'ai déjà essayé la coloc. On a un invité. Moi j'ai fait que l'internat, donc je sais pas si c'est une forme de coloc, je pense pas parce que du coup tu fais pas à manger et tout, mais du coup une fois que t'as fait l'internat, t'as pas forcément envie de faire de coloc. Parce que quand tu partages déjà une salle de bain, tu te dis que t'as pas envie de partager l'appartement. Non mais dégueulasse. Les chiottes aussi, laisse tomber, bordel. Ouais. Encore on est des nanas, donc je pense que c'est moins pire. Ça dépend qui. Mais ouais, je sais pas. Faites-vous tatouer? Oui. Moi aussi. Moi j'en ai 2, un à la cheville et un que j'ai fait récemment sur le bras ici pour le mariage avec mes copines, avec mes témoins. Moi j'en ai un ici que j'ai fait en Nouvelle-Zélande. Trop bien. Essayez tous les cocktails de la carte d'un restaurant. Moi je l'ai jamais fait. Moi non plus. J'ai déjà profité de la carte comme il faut, mais fait toute la carte, non. Ça peut être marrant à faire, mais du coup déjà ça coûte un bras. C'est clair. Parce qu'un cocktail c'est pas donné. Et faut habiter à côté du bar, quoi. C'est clair. Regarder des dessins animés. C'est nul, ça. Oui. Et moi, je regarde toujours, j'aime trop les petits Disney. Nourrissez-vous exclusivement de choc à pic. Alors... Moi, je préfère les miel pops. Moi, je dirais non. En mode, toute la journée, manger des céréales, j'ai jamais fait. Mais par contre, me faire un petit déj en soirée, oui, carrément. Ça change. J'ai déjà fait un bol de céréales, du lait et tout le soir. Ouais. Déménager de chez vos parents. Oui. Du coup, on habite ensemble. Qui a déjà réemménagé chez ses parents? Nous. Plein de fois entre les voyages. Mais je pense qu'il y a des gens, tu vois, on se dit que c'est des trucs nuls, mais en vrai, je pense qu'il y a des gens qui habitent encore chez leurs parents à 30 ans. Ça dépend. Ouais, mais franchement, tu crois qu'il y en a beaucoup? Oui, je pense. Vraiment. Hein. C'est le temps d'y aller, les gars, faut partir. Hein. Prends ton envol en fait. Non, après bien sûr il y a des circonstances atténuantes, on est d'accord, mais après ça peut être un moyen d'économiser de l'argent, hein, c'est pas mal. Mais je veux dire, t'imagines?
Moi, je pourrais pas. Ben, moi non plus, c'est vrai qu'on a fait pas mal de retours et tout. Je pense que mes parents pourraient pas non plus. Oui, bah les miens non plus. Enfin, ça va un temps quand tu sais que c'est temporaire, tu vois, mais pas sur le long terme. En fait, t'as l'impression de revenir en arrière, j'ai l'impression, quand tu rencontres tes parents. Ça dépanne, on est d'accord, mais t'as l'impression de. Faut être là à 8h, faut être là machin, de rendre des comptes et tout. C'est un peu. C'est particulier quand même. Ouais, carrément. Un temps seulement. Ouais, voilà, un temps pour dépanner. Ouais. Apprendre à boire votre café sans sucre, comme les vrais adultes. Oui. Et d'ailleurs, moi, c'est quand j'ai vu cette liste que j'ai commencé à le faire. Donc ça fait un moment déjà que je le fais plus. Mais du coup, quand j'ai vu cette liste, je me suis dit, ok, je veux le faire. Et j'ai commencé à boire mon café sans sucre. Et aujourd'hui, je ne mets pas de sucre dans mon café. Et l'autre jour, j'ai voulu en mettre, je sais plus pourquoi, parce que le café n'était pas bon ou quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument horrible. C'est terrible. Bah, t'as l'habitude après, c'est comme toi. Ouais, c'est ça. Comme manger du chocolat noir, nous, on mange à 85%. Au début, c'était super dur et en fait, on a été crescendo et ça se fait quoi. Dormir avec un inconnu et plus si affinité. Oh my god, c'est le moment de la séparation. Oui. Ça casse un mythe. Non, c'est comme ça. Ouais, on a eu nos vies respectives avant et c'est totalement ok. C'est ok. Voilà. Mais on ne s'étalera pas sur le sujet du coup. À moins que tu veux en parler, mais... Passer des journées entières dans votre lit à ne rien faire. C'est rare quand même, non? Aujourd'hui, c'est rare qu'on le fasse, mais perso, moi, je le faisais souvent. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Bah, alors quand je te dis avant, c'est genre quand je me suis séparée la deuxième fois et que du coup, j'étais chez mes parents tout le temps et tout, j'avais pas forcément envie de faire des trucs, goût à quelque chose, et du coup, je passais mes après-midi dans le canapé, enfin dans le lit, à regarder Netflix tout l'après-midi. Oh, mais tu passes tes journées comme ça dans le canapé et tout, même dans le lit. Je sais pas, à la fin, tu te sens une larve, quoi. Tu sors, tu t'es déphasé, t'as mal au dos, t'es déphasé. Ouais. Une après-midi, je veux bien à la limite, mais une journée, je trouve que c'est trop. T'as l'impression d'avoir loupé ta journée, tu fais rien. Ah oui, ça je suis d'accord, mais sur le moment, quand tu vas pas bien ou quoi, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais. Mais je pense que finalement, passer une journée au lit, tu le fais pas par plaisir. Je pense que c'est quand t'es triste ou si t'es malade ou quoi. Je pense pas que quelqu'un se dise « Ah, allez, aujourd'hui, je vais passer ma journée au lit. » Non. Les chômeurs, peut-être? Je sais pas. Ou les gens qui kiffent le cinéma, en vrai. Et du coup, qui regardent des films toute la journée. Non, mais t'as bien un travail. Le week-end? Le week-end? Je sais pas. Ok, bref. Avouez à cette copine ou copain que vous ne l'avez jamais apprécié. Non. Pourquoi? En vrai, je pense à une personne. Oh ouais, c'est horrible. Je suis plus copine aujourd'hui avec elle. Non, je le dirais quand même pas vraiment. Mais on n'est plus copine parce que nos chemins ont pris des vies différents et heureusement, du coup. Mais c'est vrai que je lui ai jamais dit qu'elle me saoulait et qu'en vrai... Pourquoi? Pourquoi je lui ai pas dit? Parce que j'osais pas le faire. Parce que d'un côté, j'avais peur de la blesser, tu vois. Et d'un autre côté, j'avais peur, je pense, qu'elle retourne les choses contre moi, tu vois, et qu'elle essaye de se justifier, de se victimiser. Et ça en valait pas la peine. Je préférais que nos chemins, ils se séparent et voilà. Ok. Mais je veux dire, tu te forçais pas à passer du temps avec elle. Ça m'est arrivé, si, d'aller la voir alors que j'avais pas forcément envie. Ouais, voilà. Moi, je pense que je suis trop honnête. Ok. Et donc, mais il y a des gens quand même à qui t'aurais aimé dire bah en vrai, je t'aime pas, mais que tu l'as pas fait. Je pense que ça se ressent si je t'aime pas. Ok. Tu vois? Ouais. Et du coup, ça passe pas en fait le contact et en fait, on se rapproche pas. Ou à la limite, si on est proche et que tu me gaves ou il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui a changé, bah tu vois, je prends mes distances petit à petit. Ok. Mais je sais pas, je trouve que j'ai pas envie de perdre de temps, quoi, tu vois. À un moment donné, tu me fatigues, on se fatigue. J'ai pas envie de, tu vois, Ok. Arrêtez de fumer. Bon, bah... Jamais commencé. On n'a pas commencé, ouais. Moi, je fumais un peu en soirée dans la vingtaine, mais... T'es vieille? Ouais. Mais jamais vraiment au point de se dire qu'on arrête. Alors celle-ci, c'est plus pour les meufs, mais du coup, à voir comment on va la tourner pour toi. Faire des soirées pyjama. Vous faites pas des soirées pyjama, mais je sais pas, des soirées rugby, foot. Ben en vrai, moi je vais répondre non. En vrai, j'ai jamais fait de vraies soirées pyjama. En mode, t'invites tes potes et tu dis, viens, on se fait une soirée pyjama, comme tu vois dans les films. Non, mais ça, c'est quand t'as 8 ans, ça. Non? Ouais, je sais pas. Dans Gossip Girl, là, elles font des soirées pyjama. Donc je pense que non, j'en ai jamais fait. Mais toi, oui. Pas pyjama. Pas en pyjama, mais... non. Mais ouais, des soirées entre potes, quoi. Ok. Partir en vacances avec ses copains. Ça, c'est un grand oui. Toi oui. aussi? Eh ben oui, j'étais en train de réfléchir. Oui, avec Marie. Ah bon? Dans le sud de la France. Ah mais oui. si, avec Audrey aussi, on a été au Portugal. Ok.
Ouais. Si moi je suis parti 3 années de suite avec Florent et James, qui sont du coup mes témoins de mariage. On est parti, première année à 18 ans, Palavas-les-Flots. On est parti à Palavas-les-Flots à 18 ans. 19, on est parti à Barcelone. Et après, on est parti à Magaluf. Et franchement, de partir entre potes, je trouve que c'est trop bien. Ok. C'est trop bien, tu rigoles, c'est cool. Tu bois? Bah, c'est ça en fait. Après, ça dépend, tu peux très bien y aller différemment. Nous, on y allait dans cette optique-là parce qu'on était plus jeunes. Ah ouais, on était plus jeunes, on voulait faire la fête. Mais je trouve que c'est cool. C'est cool. Ok. Donc voilà, j'en ai un qui sort peut-être un peu du lot. Vas-y. Qui vient de sauter à la tête. Est-ce que tu es déjà assis au restaurant et tu t'aperçois qu'en fait c'est pas possible pour toi, tu regardes la carte, vas-y dis. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qu'il faut être capable de faire avant 30 ans? Ouais. Je pense que c'est un truc à vivre en termes d'émotion. Ok. Donc le truc vraiment, c'est de vous allez au resto, vous asseyez et finalement vous vous rendez compte qu'en fait non, ce resto il vous plaît pas et vous vous relevez et vous partez. Ouais, mais il y a quand même le serveur qui t'amène la carte et tout, tu vois. Oui, il y a quand même le serveur. Il y a un petit peu d'engagement là-dedans. Ouais. Ben du coup oui, on l'a déjà fait. Moi plein de fois. Ok, alors on raconte nos anecdotes. Vraiment super dur pour moi. Steve, il avait vraiment l'habitude de le faire depuis que t'es parti en voyage. Ouais, c'est-à-dire que si je vais quelque part et que je suis pas ok avec le fait de manger sur place, par exemple, je m'aperçois que la carte ne me convient pas ou que c'est excessivement cher pour ce que ça en a l'air ou que, je sais pas, j'en sais rien, il y a de la coriandre dans tous les plats, il faut que je parte en fait, tu vois, je peux pas rester. Okay. Donc moi, j'ai pas peur de partir et de dire, écoutez, je suis désolé, il faut qu'on y aille. Et toi, ça te fait peur, quoi. Moi, au début, c'était vraiment impossible pour moi. Je trouvais ça absolument horrible de faire ça. J'avais l'impression, comme tu disais, de m'être engagée auprès du restaurant que j'allais consommer chez eux et tout. Et au final, se dire non, en fait, on s'en va. C'était horrible. Et depuis que je suis avec Steve, du coup, je le fais. Alors, je sais pas si, du coup, toute seule, je le ferais. Ah ouais? Mais en tout cas, depuis que je suis avec Steve, je le fais. L'autre jour, on était dans un bar à Annecy, assez réputé, on va dire. Je dis où? À l'Impérial. Ah ouais. Donc l'Impérial Palace, c'est assez beau. Il y a le casino dedans, machin et tout. C'est très très beau comme cadre. C'est un gros hôtel, je sais pas combien d'étoiles. Et on va s'asseoir avec une connaissance pour boire un coup. Et là, le coca était à, asseyez-vous bien, on n'avait pas regardé la carte avant, 8 €. Donc en fait, il n'y avait même pas de vue là où on était installé. Et on s'est dit, en fait, c'est juste pas possible pour nous. Et donc, du coup, on est parti. On a dit qu'on avait autre chose à faire, quelqu'un à rejoindre. Et on est parti parce que c'était vraiment pas possible, quoi. Donc, voilà. Même si demain, je suis extrêmement riche, jamais je paierai un coca à 8 € à Annecy. Ouais, je trouve que c'est abusé, moi aussi. À Monaco, je veux bien. Tu vois, dans des endroits un peu plus... mais à Annecy, c'est bon, faut arrêter, quoi. Ouais. Donc voilà, avoir le courage de partir du restaurant, je pense que c'est un truc à faire parce que c'est vrai que ça te met de l'émotion. Ça te fait flipper, quoi. Tu te dis merde, qu'est-ce qu'il va penser de moi, machin. Mais en vrai, il s'en balèque. Je veux dire, 2 minutes après, il t'a oublié, le mec. En fait, ça remet en question, je pense, ta valeur personnelle. Du coup, tu te dis merde, je suis une merde. Oh là là, on n'arrête pas de dire des gros mots là, par contre. Donc, je pense que c'est intéressant à faire pour un petit boost de confiance en soi et de voir qu'on est capable de le faire. C'est James qui l'a fait. Ouais. Il est parti du resto, il était là. J'ai pensé à toi, j'étais pas bien et tout. Trop drôle. Ensuite, vous créez une autre adresse email que le beau gosse du 69 ou choupi65@hotmail.fr. Bah oui. Oui, parce que bon, pour les impôts, ça fait pas très pour le boulot adulte aussi. Quand même. Oui, nous, c'est pour le boulot surtout. Retrouvez vos copains d'école primaire. Retrouver dans quel sens? Moi, genre, je les ai tous perdus de vue. J'ai plus de copains d'école primaire. Aller en retrouver, échanger avec eux et tout. Ah ouais? Bon, on n'est pas proches, mais quand on se voit, salut, ça va? Ok. Apprenez à faire tourner une machine à laver. C'est récent? Oui, mais moi je dirais non. Tu rigoles ou quoi? Tu me demandes toujours? Pour m'assurer que je fais pas de bêtises. Ok. Moi je dis que pour lui c'est non en vrai. Si, c'est oui. Aller à Disney. On a même été ensemble. On n'a jamais été à Disneyland Paris ensemble, mais on a été à Disney Tokyo ensemble. On s'est dit que comme on était là-bas, c'était l'occasion de le faire, qu'on ne ferait qu'une fois dans notre vie. Donc voilà. S'engager dans une association. Oui. Et oui. Moi non. Ou qui? L'amicale des jeunes de mon village. C'est vrai. Ok. C'est les conscrits du village et oui, c'est une asso. Ok. C'est une asso, tu travailles, tu gagnes rien, tu fais vivre l'asso, ça aide les gens, et puis voilà, tu kiffes, c'est drôle. Ok, moi j'ai jamais fait. Je donne à Emmaüs, est-ce que ça marche?
Faire du topless sur la plage. Bon, bah ça marche pas pour toi. Mais du coup, ça marche pour moi. Oui. T'as fait ça quand? J'ai fait ça en Grèce quand j'étais partie avec ma sœur. J'ai jamais fait avec toi. Ah, ça me parle pas. Ok. J'avais fait en Grèce et je trouve que c'est bien plus agréable d'avoir un bronzage uniforme. Voilà. Être capable de vivre 48 heures sans internet. Je pense pas. C'est triste. Moi non plus. Je pense que je l'ai jamais fait. C'est triste quand même. Ouais. Moi aussi, je trouve ça trop triste. Je pense que c'est quelque chose à mettre dans notre to-do à faire. Ouais. Tu pars, je sais pas, un week-end, tu fais que des randos et t'éteins ton téléphone. Grave. À faire prochainement. Goûtez ce que vous avez toujours redouté. Alors là, dans les exemples, il y a escargot, huître, cuisse de grenouille. Moi, j'ai toujours redouté les escargots jusqu'à l'année dernière. Du coup, maintenant, j'aime bien. Ok. Les huîtres, il y a... On ne voit pas là, en fait. Il y a 5-6 ans, j'aimais pas, maintenant, j'aime bien. Mais enlève cet avis. Les cuisses de grenouille, j'aime bien maintenant. Ok. Moi, je pense que tout ça, j'aimais déjà. Allez, sauf les huîtres. Oui. Que j'ai appris à goûter. Qu'est-ce que t'en penses du vin rouge? Non, le vin rouge, c'est un très mauvais exemple. Pour le coup, j'ai goûté, mais j'ai pas appris à aimer par contre. Ouais. Pour l'instant, c'est vraiment pas possible le vin rouge pour moi. Tu grandiras un jour peut-être? Ça, c'est un truc de vieux du coup de boire du vin rouge. Quand tu passes la trentaine, tu bois du rouge. Quand t'es mature en fait. Ah, ok. Bon, je suis pas mature. Faire des nuits blanches. Quand même. Ouais, si, je pense. C'est vrai? T'hésites? J'hésite un peu, mais je pense vraiment que j'en ai déjà fait quand je faisais de la natation. Et en fait, il y avait les 24 heures de natation. Donc voilà. Choisissez de partager votre vie avec quelqu'un qui vous veut du bien. Faut que tu répondes. Oh! Fais rigoler. Oui, avec lui. Lisez les classiques qu'on a tous fait genre d'avoir déjà lu. Madame Bovary, Candide. Alors les deux là non, mais des classiques genre Agatha Christie et tout. Les 10 petits nègres, ouais j'ai déjà lu. Ok. Qu'est-ce que j'ai déjà lu? Moi je pense que j'ai lu. Le Comte de Monte Cristo. Ouais, alors j'ai lu un classique, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo et du coup je pense que lui tu l'as lu aussi parce que je suis presque sûre que c'était au collège. Le Horla. Ah ouais, les Fourberies de Scapin. Ah ouais. On était dans la même classe. Hein, oui, au collège on était ensemble. Mais le Horla de Guy de Maupassant. Ouais, ça on l'a lu à l'école, donc honnêtement moi je m'en rappelle pas du tout. Mais Juliette m'a recommandé de lire La vie de Guy de Maupassant. Il paraît qu'il est vraiment très très bien. En vrai je trouve que ça fait bien de le lire et en dîner tu places ça. J'ai lu La vie. En dîner, ouais. J'ai lu La vie de Guy de Maupassant et j'ai trouvé ce passage très intéressant. Non, t'en penses quoi? Ouais. Ok. Apprenez à remplir vos papiers. Je vais aux toilettes sur ça. Ouais. Ça, c'est un grand nom pour toi. Je suis allergique à l'administratif. C'est vraiment compliqué. Hein. Arrêtez d'acheter des plats préparés et de commander sur Deliveroo, Uber Eats et autres. Oui. On a arrêté. Ah bah bien sûr. Après, ça peut arriver. On s'est refusé depuis qu'on habite à Annecy d'installer les applis de livraison, Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Parce qu'on aurait trop peur d'être tenté, donc le fait de ne pas l'avoir, ça fait qu'on n'est pas tenté. On est déjà assez tenté comme ça d'aller manger à l'extérieur. On est plus team se déplacer dans le restaurant que de prendre à emporter ou de se faire livrer, clairement. Ouais. Donc voilà, non franchement, là en plus on suit un programme alimentaire et tout, donc non, on cuisine vachement et on mange pas transformé du tout. Ah non, transformé non, mais on aime bien aller au moins au resto une fois par semaine quand même. Oui, quand même. Minimum. Léa, j'espère que tu ne regardes pas. Minimum. Donc ça c'est quelque chose à faire avant 30 ans. Dépensez votre argent dans tout et n'importe quoi, mais surtout des fringues. Non. Ok, c'est vrai que Steve il est assez... quand il dépense quelque chose, il a réfléchi avant à est-ce qu'il en avait vraiment besoin. Moi je suis moins comme ça. Genre on va faire les magasins pour Steve, on a une liste de ce qu'il faut qu'il achète et tout, on y va rarement sur un coup de tête. Si la dernière fois qu'on a été, quand on a acheté tout ça, c'était un peu sur un coup de tête. Mais t'avais besoin quand même. Oui, mais c'est une fois tous les 2 ans. Quoi. Oui. Ouais. Moi c'est un peu plus quand j'ai envie. Ouais. Donc souvent. Souvent. Ouais. Voilà. Ça fait longtemps là, non? Ça fait au moins 2 semaines. Et le dernier, à moins que tu aies d'autres idées en tête, c'est d'apprendre à monter un meuble Ikea tout seul. Ah, je suis curieuse. Ah ouais, je suis curieuse. Non, je suis vraiment pas une femme indépendante là-dessus. Je déteste monter quoi que ce soit Ikea ou pas d'ailleurs, ça me saoule. Le bricolage, c'est vraiment, vraiment pas pour moi. Pourtant, t'es patiente, tu vois, c'est étonnant. Ouais, mais je pense que je suis patiente dans certaines choses.
Ok, pas avant ça. J'ai un nouveau truc. Voyager tout seul au moins une fois. Et quand je dis voyager, c'est partir au moins à 200 km de chez soi pendant au moins 48 heures. Et du coup, dans un autre pays ou en France quand même, ça marche? 200 km autour de chez toi. Donc en France, ça marche? Oui. Ok. Et si tu habites à Clermont, 200 km, tu sors pas de la France. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pour dire, est-ce que voilà, t'as déjà... Est-ce que tu es déjà parti quelque part seul pendant au moins 48 heures où tu n'avais pas forcément de famille, où tu n'avais pas forcément d'attache? Ok. Non. Ok, bah faut faire ça en fait. C'est la du jeu, c'est ça. Non, moi je l'ai jamais fait. Si, tu l'as déjà fait une fois, je crois. Quand tu avais fait une retraite avec David Laroche. C'est vrai. Oh, ouais, énorme sortie de zone de confort. Ah parce que du coup, on habitait à Lisbonne, donc j'ai pris l'avion. Je suis venue jusqu'en France. Après, j'ai été jusqu'à la retraite. Je connaissais personne. C'était perdu dans, je sais pas, vers Grenoble, je crois. Ouais, okay. Chambéry, Grenoble, par là-bas. Mais un peu paumé quand même. Et t'as fait quoi là-bas? Et j'ai fait quoi? C'était une retraite développement personnel, sur soi vraiment, pour se développer en tant que personne. Tu vois, après on a gagné en confiance en soi et tout. C'était hyper intéressant mais hyper challengeant parce que du coup j'arrive seule, tu te retrouves au milieu de plein de personnes. Certaines se connaissaient déjà parce qu'elles faisaient presque toutes les retraites de David Laroche. C'était vraiment, vraiment hyper challengeant, mais aussi hyper intéressant, hyper enrichissant. Et je pense que sous une certaine forme, je suis rentrée un peu transformée quand même. Non, franchement, grave. C'était vraiment trop bien. Mais à refaire, ouais. Et du coup, toi, selon toi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important de voyager au moins une fois dans sa vie seule. Franchement. Juste, tu vois, je te dis 200 km autour de chez toi, si tu peux pas, mais franchement, si t'as l'occasion de partir dans un autre pays, au moins un mois, tu vois, je pense que tu reviens, t'es complètement différent. Ouais. Ça t'a ouvert les yeux sur plein de choses, ça t'a ouvert les yeux sur qui tu es, sur ce que tu veux faire, sur les gens, sur ce qui est possible. Et ouais, non, c'est grave enrichissant en fait, tout simplement. Ouais, je pense qu'aujourd'hui encore, j'aimerais le faire. Alors, je dis pas un mois parce qu'aujourd'hui c'est différent. On a quand même notre vie de couple, on a notre petit chien et tout. Il y a des choses qui me manqueraient vraiment beaucoup. Mais genre 2 semaines, être capable de partir quelque part pendant 2 semaines. Tu penses que tu serais pas capable? Aujourd'hui, c'est très difficile. Parce que tu vois, je pense vraiment au côté partir à l'étranger. Et en fait, aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est le fait d'avoir des difficultés à communiquer par rapport à l'anglais. Je pense que tu penses que tu as besoin d'être là. Ouais. Tu verrais le nombre de personnes qui partent à l'étranger, qui ne parlent pas un brin d'anglais, qui sont là, ils parlent avec les mains, ils se débrouillent. Moi, j'ai croisé des mecs, ils avaient 75 ans en voyage, des Français, pour te dire, on parle très mal, et les mecs, ils se débrouillaient. Donc, je pense que c'est juste une question de volonté, en fait. Là, je pense que c'est humain aussi, tu vois, de se mettre un peu des choses devant soi pour se dire, il y a ça devant, je peux pas y aller. En vrai, je pense que tu prends tes clics et tes claques, t'y vas, et quand tu es sur place, là, t'as pas le choix. Okay. Là, tu vas trouver les ressources nécessaires pour pouvoir passer par-dessus. Je pense, et c'est mon avis. Est-ce que tu vois d'autres choses à faire avant 30 ans? Ça y est, on a passé en revue ces 30 choses à faire avant 30 ans et franchement, on s'est bien marré et on a appris aussi des choses, je pense, l'un sur l'autre. Certaines étaient évidentes, mais d'autres complètement improbables. Mais au final, ce qui compte, c'est pas vraiment cette liste, mais c'est plutôt tout ce qu'on fait en chemin, non? Parce que pour le coup, il y a plein de choses qu'on a réalisées et qui sont pas sur la liste, qui étaient totalement incroyables et qu'on est vraiment heureux d'avoir réalisées avant 30 ans. Et maintenant, c'est à vous. Dites-nous en commentaire laquelle de ces 30 choses vous avez déjà réalisées, laquelle est indispensable selon vous, et surtout qu'est-ce que vous ajouteriez à cette liste. On veut vous lire. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.